Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous accueillir chez vous. Il est 19h et c'est parti pour 20 minutes d'information. Notre invité ce soir sera le colonel Edmond Sorébas. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité de la journée, mais tout de suite, place au titre. Et à la une de l'actualité, la foudre tue un enfant de 3 ans et une femme de 37 ans. Une nouvelle fois, la pluie vient de tuer sur le 101e département. 2 sœurs avaient pris le parti de s'abriter sous un arbre. La mère est sévèrement brûlée. Les secours sont arrivés rapidement sur place mais n'ont pu que constater les décès d'une petite fille et de sa tante. Vigilance forte pluie maintenue, caillassage et gros dégâts enregistrés à la suite des intempéries de la journée. Un constat, Mayotte est peu préparée. 92 mm d'eau sont tombés en 2 heures et les dégâts matériels sont impressionnants. Inondations, coupures d'électricité, embouteillages, on fait le point. Aujourd'hui est une date particulière, notamment pour les enseignants en vice-rectorat. Il s'agissait pour eux du dernier jour pour signifier si oui ou non ils souhaitaient demeurer en poste à Mayotte ou s'ils désiraient retrouver leur académie d'origine. Ils sont cette année plus de 400 à avoir formulé une demande en bonne et due forme pour rester. L'année dernière, on en recensait 300. Alors Mayotte, une île attractive, il semblerait que oui. Les cellules orageuses et pluvieuses qui sont passées à la verticale de Mayotte en fin de matinée ont fait de gros dégâts partout à travers l'île et notamment à Mamoudzou. Mais au-delà du désastre matériel, 2 morts sont à déplorer, dont un enfant de 3 ans et une femme âgée de 37 ans. Aux alentours de 11h40, un énorme craquement déchire le ciel qui s'est embrasé de manière assez extraordinaire. Derrière le quartier des Hauts-Vallons, en direction de Magicavo, 2 femmes et une petite fille sont dehors et luttent contre les éléments. Trop loin de chez elles ont pris le parti de s'abriter sous un arbre pour éviter la foudre. L'erreur aura été fatale et l'éclair géant a frappé l'arbre devenu un bien frêle abri. Ce matin, au moment du gros orage qui est survenu sur Mamoudzou, la foudre a frappé à plusieurs reprises et malheureusement à une reprise, un groupe de personnes qui s'étaient mis à l'abri sous un arbre a été touché. On compte une personne décédée, un enfant décédé également et puis une personne blessée a priori de façon pas trop grave, mais les médecins, elle a été transportée à l'hôpital et les médecins doivent encore se prononcer. Les secours sont rapidement arrivés sur place, mais n'ont pu que constater les décès avant de prendre en charge la malheureuse, qui en plus d'avoir perdu une enfant, est aujourd'hui dans un état critique. Qui est tombé à cause de la foudre dans un arbre. Et puis on a couru, on a cherché déjà, puis on a arrivé sur place. Après avoir arrivé sur place, on a vu que les 2 filles avec l'enfant sont déjà par terre et les 2 sont morts. Et l'autre qui n'arrive pas, c'est-à-dire à s'entretenir. Donc, on a récupéré, on a téléphoné le pompier. La gendarmerie, la police, les pompiers, mais également la procureure Nadine Bigot ont constaté le drame, alors que la préfecture maintient son alerte pour le reste de la journée. Et c'est donc aux alentours de 11h que les pluies diluviennes se sont abattues sur Mamoudzou. 1 heure d'orage, d'éclairs et d'averses qui ont eu des répercussions monstres. C'est notamment le cas du côté du Conseil général où le mur donnant sur le bâtiment Issouf Ali s'est effondré. Les fondations de l'hémicycle du Conseil général se retrouvent fragilisées. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas là. Les images sont signées Jérôme Comon et Abbas Alidi. Un ciel menaçant et des précipitations importantes. Cavani, Mamoudzou, Kaweni et les environs sont méconnaissables depuis ce matin. Les rues sont inondées, les conducteurs peinent à faire avancer leurs véhicules et certains 2 roues sont bloqués en pleine route. Les piétons tentent d'avancer comme ils le peuvent. Un spectacle toujours aussi impressionnant. Un peu plus tard, c'est du côté d'électricité de Mayotte que les complications surviennent. Une partie de Mamoudzou est privée d'électricité. Une coupure qui durera entre 10 et 45 minutes pour certains quartiers. Tout rentrera dans l'ordre avant midi,
Mais ce n'est que le début des problèmes. Les murs s'effondrent, notamment du côté de la place de l'ancien marché. L'agence Issoufali a dû fermer ses portes. Les caniveaux ont très vite débordé dans tous les sens. Du côté de Kaweni, les policiers ont dû intervenir. Des jeunes avaient commencé à bombarder la route de pierre et auraient voulu racketter les automobilistes qui, au ralenti, deviennent des proies faciles. Quelques heures plus tard, le temps se calme. Les embouteillages sont toujours au rendez-vous, mais rien de nouveau. Comme si un jour normal venait de s'écouler sur le 101e département. Comme si un drame n'avait pas eu lieu quelques heures auparavant. Et la préfecture annonce que la vigilance forte pluie est prolongée jusqu'à demain matin à 7h. Où en sommes-nous de la grève des fonctionnaires d'État relevant du décret de 96 qui refuse en bloc l'imposition des indemnités d'éloignement? Ils ont bloqué sensiblement l'île pendant près de 4 semaines. Les serveurs des mutations, c'était hier que ça se terminait et on dénombre pas moins de 80 professeurs qui restent sur le territoire. Les explications de Zakaria Amam. La grève des fonctionnaires d'État relevant du décret de 1996 aura sensiblement bloqué le bon fonctionnement des institutions, que ce soit la DEAL, le Trésor public, la police ou encore l'éducation nationale. La semaine dernière encore, ils avaient bloqué le port de Longoni et si on dénombrait qu'une centaine de manifestants, leur détermination semblait intacte. Mais que se passe-t-il depuis ? On a eu, après 4 semaines de grève, quelques réponses du gouvernement. La réponse qu'on a eue tout de suite, c'est la défiscalisation de l'année 2013, mais on a eu, il y a une dizaine de jours, 2 autres réponses, à savoir que les indemnités payables en 2014 seraient rattachées à 2013 et donc défiscalisées, à savoir aussi qu'il n'y aura plus de pic fiscal par le fait que les modalités de paiement de l'IE sont changées. Les fonctionnaires en colère avaient menacé d'un départ massif si le gouvernement ne faisait pas machine arrière. Il avait ainsi simulé un départ à l'aéroport avec des valises vides, provoquant la colère des Mahorais impuissants face à ces innombrables menaces. Aujourd'hui, la nouvelle est tombée, il y aurait plus de professeurs qui restent et donc prolongent leur contrat que l'an dernier. Est-ce que nos profs s'en vont ou ils restent ? Non, l'immense majorité des enseignants restent et cette année on a une marge supplémentaire puisque vous savez qu'au-delà des séjours réglementés de 4 ans, il y a la possibilité de s'inscrire dans le temps à Mayotte. Donc des chiffres rassurants sur donc le fond. Si on prend tout en considération, on a plus d'enseignants qui restent cette année que l'année dernière. Oui, beaucoup plus. On a entre 460 et 470 enseignants qui restent alors que l'année dernière on était sur 300. Il faut donc croire que malgré l'imposition des indemnités d'éloignement, l'attractivité du territoire qui aligne quelques faiblesses est toujours bel et bien là. Sacs poubelles oubliés de tous, nourriture en décomposition, déchets organiques, boîtes de médicaments. Voilà ce que l'on peut retrouver à l'entrée de la PMI de Kaweni. Une situation inquiétante que nous avions dénoncée il y a déjà quelques mois mais qui ne semble pas s'améliorer. Zakaria Amam est allé sur place. Il y a de cela quelques mois, notre rédaction était invitée à visiter le locaux de la PMI de Passamenti. Nous avions reçu quelques témoignages poignants du personnel médical, mais également des patientes, des conditions de travail alarmantes que nous avions dénoncées et qui avaient fait réagir la classe politique mahoraise. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à la PMI de Kaweni, située dans les immeubles de la résidence Maharaja, où pourtant de nombreux services du Conseil général ou de l'État sont installés. Et la stupeur, dès l'entrée sur la passerelle trônent depuis des jours des sacs poubelles oubliés de tous, nourriture en décomposition, déchets organiques, boîtes de médicaments ou encore consommables de santé. Une PMI devrait être un lieu d'hygiène ultra sécuritaire en la matière, pourtant il n'en est rien. Nous avons souhaité nous entretenir avec la direction qui n'a pas souhaité répondre à nos interrogations. En attendant, une question se pose, que fait le Conseil général pour remédier à ce problème ? Pour le moment, rien. Affaire à suivre. Une grève qui s'installe et des usagers qui prennent leur mal en patience. Le conflit du côté du STM s'enlise. Toujours pas de solution pour la crise qui règne en ce moment, mais les agents sont de plus en plus déterminés et ne lâchent rien. La rencontre entre le directeur de cabinet de la préfecture et les agents du service de transport maritime aura porté ses fruits. Ce matin, un service minimum était mis en place. Un amphidrome a fait la navette à la plus grande joie des camions Sodifram notamment. Les approvisionnements en petit air ont pu être effectués. Beaucoup de voyageurs avaient pris leurs précautions en traversant la veille.
Pour les autres, le rituel ne change pas. La patience est de rigueur. Une économie bloquée et un conseil général sans solution pour le moment. L'heure est à la réflexion et pourquoi pas la naissance de ce projet tant attendu, un pont entre les deux rives. Je suis vraiment convaincu qu'il faudra un jour trouver une solution pour privatiser ce service. Mais en même temps, ma conscience ne me permet pas de le mettre en pratique immédiatement parce que je ne voudrais pas faillir à cette obligation pour une administration, une institution comme la nôtre, mais je reconnais que le problème se pose d'une manière réelle. Il faut qu'un jour, on pense, et que peut-être même pas un jour très lointain, que dès maintenant, nous pensions, nous réfléchissions sur la manière de nous débarrasser de ce service. Ce troisième jour de grève a été marqué par l'interpellation d'un gréviste, aussitôt relâché. Les agents avaient en effet prévenu, soit leurs collègues étaient libérés, soit la rotation des barges était stoppée net. Selon nos renseignements, le directeur d'exploitation du STM envisagerait aujourd'hui de partir, mais sans capitaine au service, d'autres problèmes sont à prévoir. Et j'ajoute que le président du Conseil général Daniel Zaidani sera sur le territoire dès demain. Une réunion est programmée dans l'après-midi avec les agents du service de transport maritime. Sans transition, tout de suite, c'est l'heure de faire un point sur le reste de votre actualité. L'autorité de la concurrence a donné son feu vert lundi au projet de décret sur les prix des carburants dans les 5 départements d'outre-mer et donc à Mayotte. Un décret qui vise à réguler les marges jugées trop élevées des compagnies pétrolières. L'autorité indépendante estime que la transparence du fonctionnement de la filière et les conditions de la régulation seront améliorées dans les DOM, et ce à partir du 1er janvier 2014, date à laquelle le décret entrera en vigueur. Les 9 bourreaux de Hugo ont été interpellés à Chirongui samedi 16 novembre. Un jeune homme avait été agressé par plusieurs individus. Le lendemain, des barrages avaient été dressés par les villageois pour exprimer leur mécontentement face aux violences répétées. L'enquête, elle, suivait son cours. Ainsi, la brigade de Mzwazia, qui a bénéficié du concours de la section de recherche de Pamandi, a mené de minutieuses investigations ayant permis d'identifier les 7 autres individus impliqués dans ces violences. Tous ont été interpellés et placés en garde à vue. Un nouveau commissariat est en construction là où se tenait le magasin shopping place de l'Ancien Marché. Les travaux avancent fort car en effet le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, lors de sa visite annoncée, sera appelé à inaugurer les lieux qui devront être terminés à temps. Le compte à rebours est lancé. Trois écrans d'ordinateur retrouvés, 3 sur 15. Dans la nuit de samedi à dimanche, une annexe de la mairie de Mamoudzou se fait visiter. Les cambrioleurs sont repartis avec leur butin, mais coup du sort, les ordinateurs se retrouvent finalement au commissariat de Mamoudzou. Plus d'explications avec Shakila Issouf et Fred Souleymana. Dans la nuit de samedi et dimanche, le week-end dernier, la mairie de Mamoudzou a été visitée par des jeunes qui sont parvenus à entrer dans les locaux. Et les gaillards sont tombés sur du matériel informatique flambant neuf qui était encore emballé dans les cartons. Heureux de leur prise, les adolescents ont pris la poudre d'escampette et en chemin, rue du Commerce, ils se sont retrouvés nez à nez avec une bande rivale qui n'a pas voulu les laisser partir avec ce si beau butin. On nous a volé du matériel informatique qui était destiné aux écoles. Donc en fait, il restait une partie qui n'était pas encore livrée. On avait déjà commencé à faire une première livraison. Donc c'est la partie qui manquait d'être livrée qui était malheureusement pris par les cambrioleurs, quoi. Une bagarre a éclaté, il y a eu des cris et des échanges nourris qui ont eu le don de réveiller les riverains qui sont sortis de chez eux pour mettre un terme au vacarme. Et grand bien leur en a pris puisqu'ils sont parvenus à mettre en fuite les délinquants qui, en prenant leurs jambes à leur cou, ont oublié le pactole abandonné sur le trottoir. La police a donc été contactée et les ordinateurs du chef-lieu ont été remis aux fonctionnaires. On a récupéré une partie du butin. Sur 15 écrans, on en a récupéré 3. On a réussi à mettre aussi la main sur le serveur, donc la médiathèque pourra refonctionner. Voilà.
Lundi dernier, en reprenant le travail, les agents de la mairie ont découvert le fric-frac au sein de l'hôtel de ville. Alerté, la police nationale a alors pu rassurer tout le monde. Le matériel avait été retrouvé avant même qu'une plainte ait pu être déposée, mais les agents ont tout de même déposé plainte. Une plainte qui a été déposée ce matin du côté du commissariat, 19h19 tout de suite. C'est l'heure de revenir sur l'essentiel de l'actualité et c'est en maoré. Habari ya usikiti furaha wakati ya magugumana zipenu za peu za kurema mtana wa leo husuani harma ikomini ya mumoju ukamba ikweli maguguma ya yaremevua yeshuku hanguvu safke upande wa hunu virwao ovalon za kamara lulio amba wa chantier wohoraha wa mabweni waidi tawa wa wakavingi na mwana zaza aliyo na mahamiraru amba wakwenda waune mmewahe aliyo harma chantier woho safke liguguma lolishuku hanguvu tena lulreme kweli isongoresha hamba lolimshukia umatiti wa mwana mtaunu na umwanaza zaunu ata wao wafariki mana isrongelesha hamba ya mapompie wawasili hao haraka biha bahati mbovu kawashinda wafanya shtutoka uyote huyu watuani safike umama wae wa mwanamtaunu waede ashinda avuka be akavingwa laptali raha karisdunga zitongo tarjue na ika ashindi apara habati njema avuku au vana lawa laptali tungu kwamba tutozidunga halafu dede hamwambia mtura hamba mtuna fahamu nekamba wakati wa maguguma na voza peu na penuna mnodezo amba hubamia utini na mwiri hubamia utini na poto zote kaina tamana mhawe kamba zo shlovunzea na malagoni raha riswambiro amba kula lera wahika vua nordezo vua mangavu na maguguma na nordezo lazima mtu atowe pia ziprizi za apare za kurazulio dagoni atai anteni ya tele kamba yu raha mtu itia muna itele ni lazima mtu aitowe aitengeleze mbali na itele be shlofanya ajal norde yu maza ya hijir lewa mbatani mwanazaza na matituahe wandre mbele za Mungu na walale vanvwema. Maguguma na penu manga vuleo harmwa mtana leo mazazo rizikia rizuono amba hata harmwa ikomini ya mumoju maza kula pare lolkal menyi hamba mirodi ya kashuka rangu vanu kamba maji ya yuzia ya fanyi hala pisini vanu kamba magota mengi ya shuka usafike tungo kamba yu ishangiza kweli rangu jana de prefecture na meteo France ya kutekeleza amba watu wa fahamu watu wakena utahadari mana undu wakati amba watu wasingi harmwa kashkazi safike guguma na rema leo na penu za rema leo watu madama maza matso ya kala apima amba tavwa hano harmo ikomina mumoja amba mwenge uo kaukatwa watu pia mazama toya kalatima amba eba initi cyclone tider kabidio be rizirwamba yai yareme tena mangavu harmo lera moja tu amba mvua hali ya shuka na maguguma hali ya shuka amba rahingalia masana mwe mavare hali ya kalio ranguba nwatimbia rangu skanivo rangu ya magoda na stama kwamba zuska shuku swafi mabaharini amba ataonada mwashanga ba intogotini safike undu wakati amba kweli lazima mtu wake na utahadari mtu wake na mhifadhi wa timu mtu abuye matuangalie wanawahe mtu aswalishe washuka mironu washuka mwakanivo wandaho wavua be wakati nordonu ajali zoka nyingi lazima tena raha hamarabidi mtu avulike na radio na zindia za television tena raha ile nekavu tolewa mfano tongo ya hudunga nzia ya hudunga au ya hutalia mtu akisahashiri ajue tongo hana mnazvirao. Liudi kai suku ya hususan ya mafundi walio hudumaure ni kama usimamizi wakati wa mtuto wao wanukamba wengine hao mafunksionera wakatoa amba wakatekeleza amba wao watovenza wandeza au haiwe kamba leo watolewa harumwa sutulao zitanafu zinawakoka na usparadi zinizungulwa prim del wajimamba wao wakati ya baramba na ikale leo serikali ikayabuziza mafikira ya gauza shariaini wao watuenda zao wengine hao na ikade wao pia oneka msimamizi raha wanaoka vingi swafi zivalizi zao amba baisha wakati ya tashi tumoja moni amba wakwenda harumwa itere avyo ya pamanzili wa yenyesa amba wao watuenda zao na ikale uka watongo yafanyiwa safiki karsijwa amba leo tengotindi ya vira amba vani leo waambilwa tini au fanyishi hatini mana wengine hao wagauza mafikira amba wao watuomboza mikataba yao mana leo haiwe kwamba zo togo kwamba satua zao dezo wabaki amba wao de lazima leo wangauze warongowe neka wasibaki au wasenda zao basi isongoresha harumwa tundra 100 ya mafundi hunumaore basi tunda 80 ni de wakubali amba wao wasitia mhuno mkataba waomboze wabaki hunumaori kweli tia ute highway kamba watu wengi wakorongwa amba hana waende ne karto amba kweli watu enda bahano highway kamba watu hawa kwa tumbulia shamba fa wairegea hao hudu watu para utanafuzizi naona hao tu hunumaori wa para utanafunyengi safike basi tio warengezi satua ya hubaki hunumaori beisurungulesha rahamba bahano tunda 100 wao 20 wao mkinisha watu enda zao tena isurungulesha amba mkinisha amba benda kamba baisha 80 ndo bakobe mkini highway kamba tongozubuzu
maore kaitopara mafunduru hali hawe kamba wengine watu rahaka waja au watu kosa waja watu ngwamba iba mana tini waje na hawe kamba stanafuzo pia nyingine hazo tizo zituakuta au zile mwaringa. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, journée internationale des volontaires, journée internationale du ninja. Et puis, bonne fête à Gérard Abassus et à Crispin. Sachez qu'un 5 décembre 1901, Walt Disney est né, producteur américain. Producteur, mais également réalisateur, scénariste, acteur. Et puis, le créateur des fameux dessins animés Blanche-Neige, Cendrillon et blablabla. Le dicton du jour est donc « Rêve ta vie en couleur », c'est le secret du bonheur. Allez, tout de suite en transition, c'est l'heure de la météo. Voici les prévisions pour demain, jeudi 5 décembre. Et oui, on compte les jours pour Noël. On est à moins 20, je crois. Ou moins 21, je ne me rappelle plus. Bref, c'est pas grave, on y est presque. Des averses alterneront avec les éclaircies pendant la journée avec quelques grains orageux. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h du nord-est. La mer est belle, un peu agitée. La température maximale sera de 31 degrés et la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 25 degrés à Trévani, 27 degrés à Mamoudzou, 26 degrés à Bouéni et 26 degrés à Bandrélé. Le soleil se lèvera à 5h24 et se couchera à 18h15. La marée sera haute à 5h05 et 17h35 et basse à 11h30 et 23h30. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Je vais me ramasser. Et bien voilà, très rapidement, on va vous faire un petit rappel du jeu au 80-90 P1 si vous estimez que les cadeaux de ce soir coûtent 80 € ou P2 si vous estimez bien qu'ils coûtent 99 €. Vous jouez pour un ensemble pour les fillettes avec tongs, lunettes de soleil, petite robe pour aller à la plage et puis aussi pour une coupe de cheveux avec shampoing. On rappelle très rapidement, eh bien, en fin de semaine, le gros lot, un bouquet satellite avec sa TV. N'hésitez pas à reconfirmer votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous rappeler. Ce soir, en télé, vous aurez droit à Drôle de Dame. Maria Massani vous parlera des rondes, joli sujet. Juste après, le temps de parole avec Annabelle et son canapé volant. Les rendez-vous de la matinale de demain. Eh bien, à 7h, la fine équipe recevra Moualim du STM. Peut-être qu'on en saura un peu plus. Et puis à 7h30, ce sera Josiane Casal. Que rajouter d'autre? Eh bien, demain, dans ce 18-20, il y aura un peu plus de musique que ce soir, puisqu'on recevra le groupe Kuji. Que dire d'autre? Eh bien, qu'on va continuer à meubler, puisqu'il faut meubler. Voilà. En tout cas, vous êtes sur KTV, c'est le sourire, et Dieu sait qu'on en a du sourire. Allez, on vous rappelle le 80-90 P1, si vous estimez que c'est 81 €. Oui, ça fait, oui, rigolez, Abby, très sympa. P2 si c'est 99 €. On vous rappelle surtout ce jeu en fin de semaine avec un abonnement à un bouquet satellite avec une TV. Voilà, merci de me faire rigoler, Abby. Parce que chez nous, tout le monde a droit à un traitement de faveur, nous avons mis en place un service client à l'écoute de vos besoins, le 900, qui répond à toutes vos questions en français, en shimaoré et en kibushi. Enfin, parce que nous souhaitons être toujours plus proches de vous, nos conseillers sont à votre disposition dans nos 18 points de vente répartis sur l'ensemble de l'île. SFR ou Voix Moja. Ça décoiffe sur Parabole. Une foule de séries et de films inédits, les 6 chaînes Ciné+, Beansport, tout ça pour seulement 9 € par mois jusqu'à 4 mois. Profitez d'OCS pour 1 € de plus. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime.
Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Avec la Box Only, profitez des appels illimités 24 h sur 24 vers les fixes et mobiles de Métropole, mais aussi de Mayotte. Une exclusivité Box Only. Internet jusqu'à 20 mégas, appel illimité Métropole et Mayotte, votre forfait Box Only est à 39,90 € par mois. Et pour toute souscription, repartez avec une tablette Alcatel One Touch pour 1 € de plus. Only, está oui. Après 2 ans d'absence à Mayotte, Funk PC vous présente en exclusivité le roi du salé Gouma, Fandrama. Fandrama nous revient en force avec son nouvel album aussi pétillant que le dernier pour 6 concerts en live. 29 novembre au Relais, Chiconi le 30 novembre, 6 décembre à Bandrabois, 5-5 le 7 décembre, 13 décembre au Café Une Compagnie et Océan Bambo le 14 décembre. Alors préparez-vous, la fin de l'année sera chaude avec Funk PC. Fandrama, événement Funk PC. Baissez-vous devant, je vois rien. On éteint les téléphones, merci. Qui veut des boissons fraîches? Chut, maman, ça va commencer. Avec CanalSat, votre télé devient le plus grand des cinémas, avec 5 nouvelles chaînes cinéma. Découvrez OCS Max, OCS City, OCS Choc, OCS Géant et Paramount Channel. Et oui, la meilleure offre série cinéma est sur CanalSat. Avec aussi Ciné Plus à la demande, un service exclusif pour voir et revoir les grands films des chaînes Ciné Plus. CanalSat, regardons mieux. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Bonjour, je suis Joshua Mulot, astrologue. Vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire? Envoyez par SMS tirage au 80 80 et je vous aiderai à y voir clair. Tirage au 80 80. – 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table dans ce 18-20 sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, le colonel Edmond Soribas est l'invité de la rédaction. Et oui, avec le colonel, nous reviendrons donc sur cette journée forte pluie dans la matinée. Donc ça s'est passé du côté de Mamoudzou principalement. Vous n'avez pas pu passer à côté de cela puisqu'il y a eu de nombreux dégâts. Bonsoir colonel, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors on va dire que c'était une journée catastrophique pour nous, pour la population. Donc je n'ose même pas imaginer pour vous comment ça s'est passé. Une journée difficile effectivement, puisque nous avons eu
Nous avons eu affaire à de nombreuses interventions, dont une qui est dramatique, dont on parlera très certainement après, mais aussi de nombreuses interventions dues aux inondations dans des écoles, dans des habitations, des effondrements de murs, où il a fallu faire face et je pense qu'on a fait face. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut essayer d'avoir en fait un déroulé de cette journée du côté des pompiers? Combien de personnes étaient déployées? Finalement, ces personnes-là ont dû être déployées à quel endroit exactement? Écoutez, l'essentiel du phénomène météorologique s'est produit sur la commune de Mamoudzou, entre Majikavo et Mgombani. Donc plusieurs interventions en peu de temps, puisque je pense qu'en l'espace de 2-3 heures, le phénomène s'est calmé. Mais en attendant, on a eu de nombreux dégâts. Ça a commencé par une école à Mgombani qui a été inondée. On a été obligé de mettre en sécurité l'ensemble des enfants, les évacuer, et puis rappeler les parents pour qu'ils viennent les récupérer. Et ensuite, il a fallu que les employés de l'école nettoient cette école pour qu'elle puisse être opérationnelle à nouveau le plus rapidement possible. Ensuite, une maison du côté du commissariat de police qui elle aussi a été inondée, mais là l'eau s'est retirée d'elle-même. Il y a eu des gros dégâts que les gens ont dû assumer. L'effondrement du mur à côté du conseil général, soupçon d'effondrement de mur du côté du lycée Bamana. Et puis malheureusement le drame que l'on a vécu, ce drame avec cet enfant et cette dame qui sont décédés malheureusement, et dont l'autre personne est électrisée et gravement brûlée. Combien de personnes aujourd'hui sur le terrain? Sur le terrain, c'est l'effectif. D'abord, il y avait plusieurs choses, puisque avec la grève en ce moment, j'ai l'équipage de mon bateau qui est mobilisé 24 heures sur 24 pour assurer des missions. J'ai également des équipes volantes qui sont là pour assurer la sécurité de la population qui est en attente. On a de la chance, il ne fait pas très chaud, heureusement, mais s'il avait fait très chaud, je pense qu'on aurait eu énormément de travail. Ça, c'est ce qui se fait normalement. Il y a le bruit de fond avec les 15 personnes qui sont de garde, et puis tout le renfort qu'il a fallu que l'on rappelle tout au long de la journée pour nous aider. J'ai même dû faire revenir des véhicules qui étaient sur notre école de formation à Kahani pour venir prêter main forte ici sur Mamoudzou. Et on a vu que les routes étaient difficilement praticables, donc pour les particuliers, mais également pour les pompiers. J'imagine que ça a des répercussions sur le travail? Nous, c'est pas un problème, Nos véhicules sont des véhicules 4x4, donc on n'a pas de souci pour passer. Donc il y avait effectivement de l'eau, 20 ou 30 cm à certains endroits. On les passe allègrement, sans souci. Donc de ce côté-là, on n'a pas de problème, on n'a pas eu de problème. Après, effectivement, la gêne de la circulation avec des voitures bloquées, ça c'est plus problématique. Mais bon, on a l'habitude de travailler dans ce type de conditions, et donc pour nous, c'est normal. C'est normal, voilà. C'est normal. Même si c'est pas normal pour le commun des mortels, pour nous, c'est des conditions normales de travail. On y est habitué, on sait y faire face. Alors en 2 heures, on a enregistré 92 mm d'eau. C'est vrai que la population, on a du mal à s'imaginer ce que ça représente exactement. Est-ce qu'on peut essayer de se le représenter? Écoutez, 92 mm d'eau, pour moi, ça fait presque 10 cm. Imaginez-vous 10 cm d'eau sur 1 mètre carré. Vous voyez ce que ça peut représenter quand vous avez sur les hauteurs de Kawini, de Cavani, de Msapéré et tout aux alentours de Mayotte des reliefs relativement pentus. Imaginez 10 litres d'eau au mètre carré. Voilà. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Je pense qu'on arrive plus ou moins à visualiser, c'est déjà plus facile. Une machine à laver qui se déverse dans un appartement, ça crée pas mal de soucis. Une machine à laver, c'est 60 litres d'eau. C'est pas énorme. Donc vous voyez ce que ça peut représenter, ça représente des torrents par endroit, et c'est vraiment c'est beaucoup. Alors on a vu que de nombreux dégâts ont été causés un peu partout sur Mamoudzou. On se pose des questions aujourd'hui, puisque c'était certes des fortes pluies, mais on ne parle pas de tempête tropicale, on ne parle pas de cyclone. Aujourd'hui, est-ce que Mayotte est prête à affronter une tempête tropicale, un cyclone? Écoutez, les tempêtes tropicales, on en a eu récemment, parce que si mes souvenirs sont bons, entre 2008, où je venais d'arriver à Mayotte depuis quelques mois, on avait connu ça fin janvier. Je pense qu'on en a essuyé depuis au moins une autre, peut-être voire 2. Je pense qu'on est prêt à faire face à une tempête tropicale. Pour un cyclone, là je reste un petit peu réservé.
on mettra tout en œuvre pour faire face, mais bon, un cyclone c'est quand même beaucoup plus important et beaucoup plus dramatique à vivre. Et là, je pense, et je fais appel au civisme des gens, c'est que si nous étions dans ce type de phénomène et d'événement, je pense que les consignes qui vont être données par la préfecture, il va falloir les respecter, mais scrupuleusement. Alors qu'on va rappeler les consignes qui sont nombreuses, importantes et primordiales, qu'on va rappeler donc des consignes en cas de dépression cyclonique. Que faut-il faire? Que ne faut-il pas faire? Mais écoutez, il y a des choses. Alors, si on doit parler du drame qui s'est produit aujourd'hui, ne pas se mettre sous un arbre, ne pas marcher sur une plage, ne pas avoir un parapluie en l'air. La meilleure des solutions, c'est soit d'être à l'abri à l'intérieur du bâtiment, ou soit de se mettre à l'abri dans une voiture. Ça, c'est primordial. Là, on risque rien. Après, vous voyez, si on est sous un arbre, malheureusement, ce qui s'est produit. On parle donc de cette femme qui s'est fait foudroyer ce matin avec son enfant. Oui, c'est dramatique, c'est terrible, parce que on ne doit pas mourir comme ça. Donc à ne surtout pas faire sous un arbre, préférer la voiture. Pas de parapluie aussi, parce que le parapluie c'est une pointe en l'air, donc ça attire la foudre. La meilleure solution, si on a une voiture, c'est de se mettre dedans. La meilleure des solutions, c'est encore de rentrer dans un bâtiment, de tout fermer, surtout pas laisser de courant d'air. Parce que ça c'est important, parce que la foudre va suivre le courant d'air et peut traverser l'appartement comme ça également. Est-ce que les vêtements ça joue? Pas à ma connaissance, je pense que il faut pas être porteur, pas être transmetteur de courant électrique. Donc l'homme debout, s'il prend la foudre, ça le traverse. Donc je dis et je redis, on a des chaussures, donc on est isolé. Donc je pense que de ce côté-là, on n'a pas de souci majeur. Mais bon, il faut se mettre à l'abri, c'est clair. On n'a pas le choix, quand il y a des orages, quand il y a du tonnerre, il faut se mettre à l'abri. Et au niveau de la maison, il y a également des précautions à prendre quand on est à l'intérieur, chez soi. Écoutez, la meilleure des précautions à prendre, c'est de commencer par protéger sa télévision, parce que c'est important la télévision. Donc débrancher les câbles. Et puis à la limite débrancher les frigos et tout ce qui s'ensuit, et puis on les remet quelques minutes après que l'orage soit passé en route, parce que si la foudre tombe à proximité et qu'elle passe par les circuits, ça peut déclencher des incendies. Donc il faut être très prudent. Tout ce qu'on peut débrancher, quand il y a un orage, il faut le débrancher, mais il faut le débrancher avant l'orage. C'est-à-dire quand on sent que l'orage arrive, il faut tout de suite débrancher. Je vous rappelle que quand ça commence à tonner et qu'on voit l'éclair, quand on voit l'éclair et que ça tonne, on compte en nombre de secondes et on sait à combien est l'orage. Donc tout de suite, il ne faut pas hésiter, il faut débrancher tous les appareils électriques et ensuite on est tranquille et on les rebranche tout de suite après. Est-ce que ça arrive souvent, ce genre de drame, d'être foudroyé et finalement que ça devienne mortel à Mayotte? Écoutez, ça arrive malheureusement, puisque c'est arrivé aujourd'hui. Je ne saurais pas dire, mais il y a quelques mois en arrière, il y a une personne qui s'est fait foudroyer sur une plage du côté de Sakouli. Donc vous voyez que c'est des choses qui arrivent, quoi. Donc quand il y a de l'orage, on se met à l'abri. C'est la meilleure solution. Alors quand il y a de l'orage, donc il y a des consignes, mais on le rappelle, nous sommes toujours en vigilance forte pluie annoncée par la préfecture, et dans ces cas-là, il y a encore plus de précautions à prendre, notamment au niveau des enfants par exemple. Écoutez, la préfecture a passé un message de précautions à prendre. Je pense qu'il faut le respecter, parce que bon, la préfecture ne passe pas des messages pour le plaisir de les passer, c'est parce qu'on veut rappeler aux gens les consignes à respecter. Et là aussi, les enfants qui jouent sur les bords des caniveaux, on en a vu dans le reportage. C'est grave parce qu'il en meurt tous les ans. Et c'est dramatique d'aller mourir quand on est enfant dans un caniveau. Je trouve que c'est la pire des choses, quoi. Quand on est jeune et quand on est enfant, on a la vie devant soi. Et aller mourir bêtement, c'est un petit peu idiot. Pas jouer près des rivières, même si elles ont l'air d'être gentilles et tranquilles parce qu'il n'y a pas d'eau, mais ça peut s'accumuler dans l'eau. L'eau elle peut être retenue par des petits barrages faits de branches et autres. Et au moment où ça casse, ça part, ça emporte tout. On a connu à Mayotte malheureusement des situations comme celle-là, et les enfants se font emporter. Et moi je dis c'est dramatique. Donc les parents là, il faut qu'ils soient très attentifs. On ne laisse pas des enfants sur les bords de caniveaux, on ne laisse pas les enfants sur les bords de rivières quand on sait que ça peut péter de tous les côtés, quoi. Alors, et ce sera la dernière question. C'est vrai que vigilance forte pluie a été annoncée depuis mercredi minuit. Et puis, on a eu donc ces personnes qui nous expliquent on ne comprend pas, il y a une vigilance et finalement, il ne s'est rien passé. Donc, à quel moment cette alerte est déclenchée ? Écoutez, une vigilance forte pluie, elle est passée dès que les gens qui travaillent à la météorologie nationale ont détecté un front pluvieux important. Après, il est clair qu'en fonction de la vitesse de déplacement des masses d'air, elle peut arriver, tel qu'on l'a dit, c'était à partir de minuit. On n'a pas dit c'était à minuit pile, on n'est pas là, regardez, oui c'est minuit, ça va arriver. Non, c'est à partir de minuit. Donc c'est à partir de minuit où il faut être très vigilant.
Et puis après, tout le monde a vu les nuages monter. Personnellement, ce matin, je me suis tourné vers le ciel, j'ai regardé et j'ai vu que ça montait dur. Et j'ai dit, ça va pas tarder à péter. Et effectivement, c'est arrivé. Vers les 10h30, 11h, c'est arrivé. Donc je crois qu'il faut être attentif aux messages qui sont passés par la préfecture, mais aussi attentif au ciel. Si la pluie ne tombe pas telle qu'elle a été prévue, à l'heure où elle a été prévue, et qu'on voit les nuages arriver, il faut se dire, ça va arriver, donc faisons très attention. Merci beaucoup, colonel. Je vous en prie. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est la fin de cette page d'information. Merci de l'avoir suivi. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. Kwaheri.